Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 10 décembre 2025. Assimi Goïta vient d'envoyer le Premier ministre Ablaye Maïga chez le général Mamadou Doumbia depuis la Guinée-Conakry pour demander l'aide de la Guinée. Il y a beaucoup de révélations aujourd'hui. Le Premier ministre Ablaye Maïga est parti avec plusieurs ministres du Mali. Parce que le Mali a des problèmes de carburant. Donc, le Mali demande l'aide de la Guinée-Conakry. Pourquoi maintenant on demande l'aide? Parmi la délégation, parce que la délégation qui est partie là-bas, je vais me attendre là, je pense que j'ai la liste de la délégation. Voici la liste de la délégation. Voilà, le nombre de ministres qui est parti. Voilà. Et voici le nombre de ministres. Attendez là. Il y a le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Il y a le ministre de l'Industrie, et Diallo. Il y a le ministre de l'Élevage, Ayouba Ba. Il y a le ministre de la Défense aussi, général Sadio Kamara. Toute cette délégation, ils sont tous partis. Plusieurs ministres, ils sont partis en Guinée-Conakry. Pour plusieurs raisons. Après avoir échoué de négocier au Sénégal, le Mali a tenté de convaincre le Sénégal pour que le Sénégal l'aide à sécuriser les, comment on appelle, les citernes de carburant. Le Sénégal n'a pas pris ces risques. Parce que si le Sénégal envoie ses militaires là pour venir combattre les terroristes là, ils vont aller attaquer le Sénégal. Donc le Sénégal n'a pas donné de suite. Maintenant, ils sont en train de courir. Ouais, ils sont en train de courir à gauche, à droite. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, ils viennent d'aller en Guinée-Conakry. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourtant, c'est la Guinée qui avait ouvert son port pour le Mali. Il y avait plusieurs décisions, plusieurs promesses avaient été prises. Voilà. Plusieurs promesses avaient été prises. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 ou 4 scénarios qui viennent de pousser Assimi Goïta à aller se confier au général Mamadou Doumbia. 1. Après l'échec de la tentative de coup d'État au Bénin, et avec la saisie de l'avion après avoir saisi l'avion du Nigeria, le Mali est en train de se positionner en Guinée-Conakry parce qu'on ne sait jamais, les pays de la CEDEAO peuvent prendre des dispositions ou des sanctions, on ne sait pas. Il y a cette crainte qui est là. Deuxième crainte, le Mali n'a pas eu de suite. Après les négociations pour le Sénégal, donc tous ces ports-là, il y a eu trop de pression. Troisième condition, il y a plusieurs mouvements qui sont en train de voir les jours dans les pays où le carburant vient pour ravitailler le Mali. Les pays, je ne vais pas citer le nom des pays, les pays qui donnent carburant au Mali aujourd'hui, ce sont des pays où les mouvements sont en train de naître contre Assimi Goïta. Donc, il y a un gros risque. Donc, le Mali vient se confier à la Guinée. Mais pourtant, Assimi Goïta avait trahi le général Mamadou Doumbia. Assimi Goïta avait trahi le général Mamadou Doumbia. Au début, la Guinée avait ouvert son port pour le Mali. Pendant l'embargo, le général Mamadou Doumbia, le port de la Guinée-Conakry n'était pas trop grand. Donc, sur la demande du Mali, le général Mamadou Doumbia a abandonné tous ses projets. Il a construit, il a essayé de construire et puis il a donné une grande place pour le Mali. Et diminuer les tarifs. Voilà, les tarifs pour le Mali. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le Mali et la Guinée-Conakry se sont parlé des projets des chemins de fer. Bamako, Conakry, Ouagadougou. Ouagadougou, Bamako, Conakry. Les 3 capitales. Ils avaient amené ces projets. Ils avaient amené les projets des routes entre Bamako et Conakry. Tous ces projets-là ont été signés. Les ministres du Mali étaient présidents. Le président de l'Assemblée nationale, une grande délégation du Mali avait quitté Bamako pour aller. Pour la première fois, après le temps de Sékou Touré, les ministres du Mali et les ministres de la Guinée-Conakry avaient fait un conseil des ministres extraordinaire, les 2 pays. Vous pouvez voir, à cette époque, Ablaye Maïga était le ministre de l'administration territoriale à l'époque. Il y avait aussi la présence du ministre des Affaires étrangères, Ablaye Diop. Il y avait la présence du ministre, de plusieurs ministres, des ministres de l'économie, plusieurs ministres. Donc, ils étaient tous en Guinée-Conakry. L'ambiance était bonne. Pourquoi? Et puis, pire encore,
Les autres pays avaient refusé de laisser, parce qu'il y avait embargo sur le Mali. Le seul pays qui n'a pas trahi le Mali, c'est la Guinée-Conakry. Mais après l'embargo, Assimi Goïta a trahi la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, il est en train de retourner chez le même général Mamadi Doumbia. Quand il y avait embargo, les corps qu'on cultive passaient par la Guinée. Les armements maliens viennent du port de Conakry jusqu'à nos jours, ça vient là-bas. Mais les autres marchandises là, quand l'embargo là, quand ils ont levé l'embargo, pouf, ils ont abandonné tout. Assimi Goïta a abandonné tous les projets. Il a trahi le général Mamadou Doumbia. Ils sont allés, les pays là qui ont mis sanctions contre nous là, ils ont commencé à collaborer avec ces mêmes pays encore. Que non, que c'est des business. Mais alors que le Mali avait promis à la Guinée-Conakry que seul le port de la Guinée-Conakry qu'ils vont utiliser. C'est ce qui avait été promis. Ils ont fait des conseils des ministres. Ils ont tout fait. Ils ont même parlé de plusieurs projets. Et même quand la CEDEAO voulait faire l'intervention militaire contre le Niger, c'est la Guinée-Conakry qui est venue rejoindre le Mali et le Burkina pour menacer la CEDEAO. Quand il y avait embargo contre le Mali, la Guinée étant membre de la CEDEAO a refusé de suivre les décisions de la CEDEAO en aidant le Mali. Là, il y a un dépôt de carburant même qui a été brûlé en Guinée là-bas. Certains disent que c'est le sabotage de la France parce que Mamadou Doumbia n'a pas trahi le Mali, a tout fait pour aider le Mali, que c'est un pays frère. Au même moment, Mamadou Doumbia a quitté la Guinée-Conakry pour venir au Mali et pour venir encourager le Mali dans sa révolution. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a eu des Maliens qui ont insulté Mamadou Doumbia étant au Mali. Mamadou Doumbia qui nous a... Ouais, moi, l'homme noir, c'est la race la plus maudite. C'est-à-dire, Mamadou Doumbia a fait tout ça pour le Mali. Il y a des Maliens qui se levaient le bon petit matin. Ah non, Mamadou Doumbia là, ah oui, lui là, c'est un mercenaire, blablabla, bla, 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 oui, c'est un pro-français. Des voyous, des inconscients qui disent ça au Mali. Ils sont allés s'acharner contre les journalistes chez Oumar Traoré. Mais il y a beaucoup de Maliens, beaucoup de vidéomans qui sont même payés par la transition du Mali, qui insultaient Mamadou Doumbia tout le temps. Moi, je me suis levé pour défendre Mamadou Doumbia. Moi, je n'aime pas quelqu'un je n'aime pas un ingrat. Quelqu'un qui est ingrat là, un inconscient ingrat. Moi, je n'aime pas des gens comme ça. C'est Mamadou Doumbia qui a sauvé le Mali pendant l'embargo. Mais après l'embargo, ils sont allés signer des contrats avec les autres ports encore. Ils ont abandonné le port de la Guinée. Il y a même un grand endroit. Mamadou Doumbia a laissé tous ses projets pour agrandir le port de Guinée-Conakry. Mais malgré tout, ils ont trahi Mamadou Doumbia. Voilà pourquoi Mamadou Doumbia n'a pas... Mamadou Doumbia, le début de l'AES, là, Mamadou Doumbia était partant. Mamadou Doumbia venait, il voyageait, il a quitté la Guinée pour venir au Mali. Il a dormi ici, il a mangé chez nous. Qui peut aider le Mali plus que la Guinée-Conakry? En ce moment, il n'y avait même pas coup d'État au Burkina Faso. C'est le Mali et la Guinée qui faisaient tout ensemble. Après, quand il y a eu coup d'État, la Guinée a soutenu le Burkina Faso encore. Quand il y a eu coup d'État au Niger, la Guinée a soutenu aussi le coup d'État du Niger. Quand la CEDEAO voulait faire l'intervention militaire contre le Niger, la même Guinée de général Mamadou Doumbia s'est levée pour venir dire que s'il touche au Niger, que la Guinée aussi va envoyer ses soldats pour aider le Niger. C'est à cause de ça. On a tout fait ensemble. Mais pourquoi Mamadou Doumbia a refusé des régions de l'AES? Mamadou Doumbia voit Assimi Goïta. Moi, ce que je vois chez les Burkinabés, c'est ce qui ne me plaît pas. Les gens voient la vérité, les gens ne disent pas la vérité. C'est ce qui me fait mal. Surtout dans le cadre de l'AES. On voit les mensonges, on se tait. Parce que c'est l'AES. Qui peut dire que Assimi Goïta, sa copine, sa maîtresse, ses parents, ce sont eux aujourd'hui qui ont la main mise sur toutes les ressources du Mali. On a montré toutes les preuves. Bon, les pays qui veulent les rejoindre l'AES, quand ils voient ça, vous pensez qu'ils sont bêtes, qu'ils vont les rejoindre l'AES? Les Burkina voient ça, les Niger voient ça. C'est à cause du Mali que l'AES n'avance pas. C'est la pire vérité. Mais quand nous, on se lève contre notre président, on veut essayer de redresser notre président. Il y a certains activistes burkinabés, il y a certains activistes idiots et mal élevés du Burkina Faso qui se lèvent pour s'acharner contre nous.
Ils sont à Ouagadougou là-bas. Il y a trop d'ingratitude dans l'AIS. Il y a des Maliens qui insultent Mamadou Doumbia, qui a tout fait pour l'AIS, qui a tout fait pour les Maliens et les Burkina. Mais il y a des Maliens qui insultent Mamadou Doumbia. Plusieurs fois même. Ils l'ont traité de tout, des mercenaires de tout. Mais ils sont là-bas. Ils sont en contact avec les autorités du Mali. On a vu ça. Mais le méchant a tout fait. Dieu n'aime pas quelqu'un qui est ingrat. Je vous dis, Assimi Goïta, tu vas tourner comme un ventilateur là. Tu n'auras rien. Tu vas échouer. Tu ne feras qu'échouer. Parce que, d'abord, Mamadou Doumbia a fait tout ça pour toi. Toi, après l'embargo, tu es allé collaborer avec les ennemis. Les gens même qui voulaient ta mort. La France avait essayé de négocier pour que le Mali soit bloqué. Les pays qui se sont ralliés à la France. Ces mêmes pays-là, toi, tu es allé collaborer avec eux. Et les gens qui t'ont aidé au moment difficile, que ce soit le général Mamadou Doumbia, que ce soit le M5RP, qui a fait sortir plus de 4 millions dans l'histoire de l'Afrique, personne n'a fait de mobilisation. Les gens qui ont fait ce travail-là, tu les as tous trahis. Avec la bénédiction du Burkina Faso. C'est la pire vérité. Donc, si on ne fait pas attention, on va dire que l'AIS devient pays des ingrats. Mais c'est la vérité. Moi, je me suis bagarré avec certains Burkinabés qui insultaient le président togolais Faure Gnassingbé. Pourtant, Faure Gnassingbé a ouvert son port. Dieu n'aime pas quelqu'un qui est inconscient et ingrat. Moi, quand je vois que tu es ingrat, je ne t'aime pas. Voilà mon problème. Voilà pourquoi je n'aime pas Assimi Goïta. Je ne l'aime pas et je ne l'aimerai pas. Parce que c'est un inconscient, malhonnête, indigne. Président, dans l'histoire de l'humanité que je n'ai jamais vu. Vous le supportez parce que vous passez de l'AIS. Parce qu'on est des moutons, on doit suivre. Même quand Assimi Goïta dit que Dieu est... Dieu, je viens de voir Dieu. Il y a des activistes maliens et burkinabés qui vont dire, ah, c'est vrai, hein, Assimi est fort. Hein, parce que c'est des idiots. C'est la pire vérité. Nous, on a la tête, on a le cerveau, on raisonne. On n'est pas comme ces idiots-là. Moi, j'aime le Burkina, j'aime le Mali, j'aime l'AIS. L'AIS, c'est nous. Je vous jure, si Dr Choguel Kokala Maïga était à la commande aujourd'hui, je vous jure, peut-être que 10 pays même ont rejoint l'AIS. Mais qui va venir rejoindre l'AIS? Le président de l'AIS, c'est un grand coureur de jupons. Un grand coureur, quelqu'un qui a trahi sa femme. Sa maîtresse remplace sa femme comme première dame. Tout le monde voit ça. Et puis les gens commencent à dire que c'est un patriote, c'est un révolutionnaire. Et puis les gens sont fiers de lui. Hein? Ah oui. Mais c'est lui qui a gâté l'AIS. C'est l'image de Assimi Goïta. C'est lui les problèmes de l'AIS. Si l'AIS n'avance pas, c'est à cause de lui. Tantôt, il signe des choses en cachette avec la France. Tantôt, il travaille avec la DGSE française. Tantôt, il amène les pro-français. Les activistes, les vidéomans qui soutiennent Assimi Goïta aujourd'hui là. 80% d'entre eux étaient contre la transition. 80% des vidéomans qui soutiennent Assimi Goïta aujourd'hui là étaient en train de soutenir la CEDEAO, la France, contre cette même transition. Les gens qui se sont battus, qui ont risqué leur vie. Même les coups d'État qu'Assimi Goïta a organisé là. J'ai été le premier, je peux lever la main. Personne ne peut faire descendre ma main. Moi, Sékou Tounkara, le politologue, j'ai été le premier à annoncer les coups d'État sur les réseaux sociaux, en risquant ma vie. Les mêmes militaires, les Assimi Goïta m'ont appelé, ils m'ont dit de faire sortir les gens. Et ils ont peur d'aller arrêter le président. C'est moi, étant aux États-Unis, qui suis sorti appeler les gens. Sortez, oh, sortez. Les gens sont sortis. Les jours qu'ils ont arrêté le président Ibrahim Boubacar Keïta, allez-y voir les images. Ils étaient avec la foule. Les militaires ne se sont pas levés pour aller arrêter le président. Hein. C'est la foule qui les a accompagnés, applaudir. Ils ont marché petit à petit, ils ont marché avec la voix. Ils n'ont même pas... Ils étaient avec la foule. C'est aujourd'hui, ces mêmes personnes viennent trahir les mêmes gens qui ont fait ce travail. Est-ce que quelqu'un qui est digne, qui est le fils de son père, qui est digne, qui est né d'une famille digne, d'une famille noble, qui est conscient, ton père est conscient, ta mère est consciente, comment tu peux voir quelqu'un en train de trahir de cette façon et que tu vas dire que la personne est bonne? Ça veut dire que même mouton vaut mieux que toi. Il y a ce genre de personnes au Mali et au Burkina. Ils sont pires que même les moutons vaut mieux que ces gens-là. Je vais être très honnête. Ces genres de personnes-là existent au Mali et au Burkina. Ils sont comme des moutons. Ils suivent les gens comme ça. Ils sont comme ça. Nous, c'est la révolution, c'est nous. Mais il y a des gens qui affichent ma photo pour dire que je suis un ennemi de l'AS. Mais c'est des gens, je me pose la question, est-ce que le nom qu'ils portent là, est-ce que c'est leur papa là, c'est lui qu'ils appellent leur papa, est-ce que c'est leur vrai papa? C'est nous qui avons risqué notre vie, État aux États-Unis. Quand les États-Unis ont mis Général Gamou là,
le mouvement Gattier là, sur la liste noire des terreaux là, c'est nous qui avons fait ce combat aux États-Unis. On a fait la marche devant le NONI, devant l'ambassade de France aux États-Unis. Ce jour-là, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, c'est Tongara, nous on a peur, hein, nous on n'a pas papier, on a peur qu'on va nous chasser. Moi, je suis sorti. J'ai risqué ma vie pour ça. Voilà des petits bambins, des mal élevés, des enfants nés hors mariage sortent pour ouvrir leur gueule et puis dire que moi, je ne suis pas un révolutionnaire. Vous êtes fous ou quoi? Allez-y, depuis que vos mamans ne sont pas mariées là, moi, je suis dans la révolution. Je ne suis pas quelqu'un comme un mouton. Point final. Je peux me tromper. Hein. Même si je n'aime pas quelqu'un, je ne fabrique pas des mensonges. Je peux me tromper. Nul n'est parfait. Je ne suis pas 100% parfait. Je peux dire des choses, peut-être qu'il y a pas ici, qui ne sont pas vraies. Peut-être, je peux me tromper. Je ne dis pas que je suis parfait. Nul n'est parfait. Sauf Dieu, nul n'est parfait. Mais moi, je sais que j'aime mon pays. J'aime l'AES. Mais ce que je dis, c'est Assimi Goïta. C'est la pire vérité. C'est un traître. Il a trahi Mamadou Doumbia. Ce qui m'a fait mal, Mamadou Doumbia a fait tout ça pour nous. Si c'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis. Tous les gens qui ont aidé Assimi Goïta au début, là, il les a tous trahis. Les nouveaux amis que vous voyez, les nouvelles têtes là, c'est des gens qui partaient pour demander son départ. Pendant que nous, on était en train de les sauver. Quand la CEDEAO préparait l'intervention militaire que la CEDEAO est en train de faire au Togo, c'est la même chose que la CEDEAO voulait faire au Mali. Qui a empêché la CEDEAO? C'est nous. Les vidéos sont là, les images sont là. La CEDEAO avait préparé l'intervention militaire, aller faire des frappes dans le cas de Kati. On a crié, on est sorti aux États-Unis, on est sorti en France. Ceux qui ont coordonné ça, c'est Dr Shogel Kokala Maïga. Aujourd'hui, il est en prison. Il a été insulté au Mali, au Burkina Faso, par des gens mal élevés. Et les présidents voient ça. Hein. Tous les présidents là, du Mali, du Burkina, ils savent. Mais si ces mêmes personnes insultaient le président Ibé ou le président Assimi, ils allaient voir. Ça n'allait pas passer inaperçu. Et ils voient ça parce que quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui a risqué sa vie, on le traite comme un chien. Voilà pourquoi nos dirigeants finissent mal. Parce qu'ils sont la plupart des ingrats. Qui te dit pour eux, l'homme noir c'est comme ça. C'est pour cela que le coup d'état de Bénin a échoué. Parce que les gens ont les dégoûts, commencent à avoir les dégoûts des militaires. Tous les gens, je connais des gens même au Burkina, les premiers jours qu'ils ont aidé, ils ont fait la prison au Burkina. J'en sais, je ne vais pas parler. Les pouvoirs militaires, la plupart, c'est comme ça. Les premières personnes qui viennent les aider, ils les trahissent. Il n'y a pas plus traître qu'un militaire. Je vous dis ça aujourd'hui. On les aide, peut-être il y a des bons parmi eux. Mais il n'y a pas plus traître qu'eux. Voilà, Mamadou Doumbia a tout fait. Aujourd'hui, ça chauffe, il voit que ça chauffe, maintenant il retourne chez Mamadou Doumbia. Le conseil que moi je donne à Mamadou Doumbia, il ne faut jamais laisser les militaires guinéens accompagner les carburants maliens. Si jamais les terroristes voient que c'est des militaires de la Guinée-Conakry qui viennent aider le Mali là, ils vont commencer à attaquer la Guinée-Conakry. Il ne faut pas risquer vos pays à cause d'un voyou. Il a trahi ses camarades militaires. Assimi Goïta a trahi ses camarades militaires. Il a emprisonné les gens dans les mensonges. Les gens me voient parler. Assimi Goïta là, la personne, celui qui a montré même, c'est voilà Assimi Goïta, le nouveau président de Mali, c'est moi. Celui qui a dit, hey, sortez. Sortez pour soutenir les militaires, c'est moi. Vous pouvez aimer ces pays. Moi, je suis allé au Mali. J'étais logé dans le palais présidentiel. J'étais logé dans le camp militaire de Kati. J'ai fait 4 voyages au Mali depuis que ces gens ont fait coup d'État. J'ai plusieurs fois vu ces gens-là. Je les ai étudiés. J'ai refusé de rester au Mali. Ils m'ont offert des postes. Ils m'ont offert l'argent, tout. Moi, j'ai pensé à ma dignité. Voilà pourquoi je peux parler. Beaucoup de gens ne peuvent pas parler. Moi, je peux parler. Mais je sais que je suis digne. Je sais que je n'ai rien contre mon pays. Je défends la vérité. Je ne défends pas les personnes. Non, non, non. Je défends la vérité et non les personnes. Voilà la vérité. Que Dieu bénisse l'AES. Donc, voilà ça. Ils sont retournés. Hein? Ils ont abandonné tous les projets. Dieu n'aime pas la trahison. Aujourd'hui, vous avez honte. Vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça, là? Tantôt vous êtes en Côte d'Ivoire, tantôt vous êtes au Sénégal, maintenant vous êtes en train de courir. On dirait une femme qui passe entre les hommes. Vous êtes devenus comme des prostituées. Tantôt vous êtes à gauche, à droite. Gauche, droite. C'est la honte, je vous dis. Parce que tu as trahi tes camarades militaires. Tu as trahi ton serment. Même Assimi Goïta devait démissionner pour que le président du CNT devienne président. Il a trahi ça. Même l'engagement qu'il a pris entre les 5 généraux là, il est en train de tout trahir.
Il a tout trahi. Il ne pense qu'à lui-même. Il a clanisé ce pays-là. Donné tous les marchés publics à sa propre maîtresse, sous les yeux du monde. Vous parlez de la révolution de ça. Celui qui ouvre sa gueule pour me dire que ce gars est révolutionnaire, quand je suis en train de regarder et je prends note, les jours qu'Assimi Goïta sera dégagé, les gens qui ont ouvert leur gueule contre nous, là, que ce soit au Burkina ou ailleurs, là, on va prendre vos noms, là, je vais citer vos noms, je vais sortir contre vous. Je vais vous parler très mal. Que Dieu nous donne longue vie.